Quoi de neuf en octobre 2023? Une des nouvelles fonctionnalités du programme est l'extension du générateur de charge de vent pour le chargement des voiles et des toitures selon la norme américaine ASCE 7. Sélectionnez les nœuds de coin de la base et de la toiture de la manière habituelle à l'aide de la fonction de sélection. Nos cartes interactives de zone de charge sont ancrées dans les assistants de charge. Vous pouvez ainsi déterminer facilement la vitesse de référence du vent en sélectionnant l'emplacement de la structure. Si vous ne l'avez pas encore fait, tous les cas de charge de vent nécessaires peuvent être créés automatiquement par le logiciel à ce stade. Une nouvelle barre d'outils est maintenant disponible au bas de l'écran. La nouvelle barre d'outils permet notamment de contrôler les systèmes de coordonnées et les plans de coupe, ainsi que de modifier les barres et les lignes. Les paramètres de la grille et de la saisie d'objets, par défaut sur le côté droit, sont désormais plus visibles. Les sections creuses circulaires sont désormais activées pour la vérification des assemblages. Les sections creuses peuvent être connectées à des plaques ou entre eux. Vous pouvez afficher ou masquer tous les éléments d'assemblage à l'aide du navigateur dans le module complémentaire. La sélection multiple des cordons de soudure a été ajoutée. Les cordons de soudure peuvent ainsi être combinés et modifiés pour une modification ultérieure. Le module complémentaire tant attendu, analyse de l'historique de temps, a été lancé en octobre. Ce module complémentaire permet l'analyse dynamique de structures soumises à une excitation externe. Les fonctions d'excitation peuvent être définies dans des tableaux ou en fonction du temps. L'analyse de l'historique de temps est effectuée à l'aide de l'analyse modale ou de l'analyse linéaire implicite Newmark. Un nouveau type de barre, ressort, a également été introduit dans le logiciel. Les propriétés de ressort linéaire et non linéaire peuvent ainsi être modélisées à l'aide d'objets linéaires. Vous pouvez maintenant accéder à ce type de barre supplémentaire en bas de la liste des types de barres. La rigidité du ressort est spécifiée dans les propriétés en unité de force par déplacement. Comme d'habitude, toutes les fonctionnalités prévues et intégrées sont répertoriées dans l'extranet global.